Plus de 80% de l'activité touristique dans le monde passe par les supports électroniques et l'impact des réseaux sociaux dans la promotion d'une destination touristique est devenu flagrant. Nous sommes à Sidi Marouane, dans la côte chérifienne, un magnifique site naturel méconnu chez le grand public. Grâce aux réseaux sociaux, cet endroit est devenu un lieu de pèlerinage pour les estivants qui viennent de partout pour voir de près la beauté féerique qu'offre ce décor. Et comme malheureusement l'activité humaine ne peut être sans effet sur l'environnement, ce site qui était très peu fréquenté subit une agression de sa nature par les estivants. Il y a eu ces 2 dernières années une médiatisation, une flagrante publicité sur le site du Cap Ténès, surtout par les réseaux sociaux et les chaînes YouTube. Donc il y a beaucoup de gens qui ont publié. Donc nous on a fait une campagne en plein Facebook, en plein YouTube, de ne pas publier ces sites. Sinon on pourra pas les gérer. Par la suite on ne pourra pas les gérer. Une campagne de nettoyage et de sensibilisation a été menée par les membres de l'association des Amis du Vieux Ténès, une association qui est active dans la préservation du patrimoine naturel et historique de la ville de Ténès. Là, nous sommes en plein nettoyage et en pleine distribution des tracts pour sensibiliser les estivants à préserver les lieux propres et nature. Là, nous sommes en plein déception. En pleine déception parce qu'on est venu à plusieurs reprises faire des campagnes de nettoyage. L'année dernière, on a fait plusieurs. Cette année, ça a été un petit peu difficile. La situation aujourd'hui, c'est que les estivants puissent garder des lieux de baignade propres. Il y a à peine une semaine, les membres de cette association, qui sont tous des bénévoles, ont effectué un travail super. Ils ont ramassé tous les détritus laissés par les gens, campeurs et autres visiteurs. Et une semaine après, on revient sur le site, on retrouve les mêmes. C'est un manque de civisme, c'est une question d'éducation. Et puis les autorités concernées devraient s'y mettre un petit peu, elles devraient s'impliquer aussi pour sensibiliser les gens. On trouverait bien des mécanismes pour protéger ce site quand même, où ça reste un site à l'état sauvage, interdire carrément les visites ou bien faire certains aménagements pour pouvoir protéger ça. On essaye de sensibiliser les gens à préserver le patrimoine, c'est un patrimoine naturel, de préserver la nature, de prendre soin. À partir de Facebook, on a un groupe de l'association, on publie et on essaye d'atteindre le maximum de participants. En attendant une meilleure gestion de l'exploitation de ces lieux paradisiaques qui subissent chaque jour une dégradation flagrante, la sensibilisation du grand public reste la meilleure manière pour préserver ce patrimoine naturel extrêmement sensible.